Très bien, donc je pense que nous pouvons débuter. Alors merci à tous encore une fois d'être présents aujourd'hui pour notre webinaire sur donc l'introduction aux 7 dimensions de la gestion SI. Alors je me permets de me présenter rapidement. Donc je suis Gonelle Renou, donc chargée de communication au collectif SI. Alors Monsieur Vercruz, vous voulez peut-être vous présenter également? Oui, tout à fait. Donc, moi, Marc Bacrouis, je suis le responsable des systèmes d'information des Papillons Blancs de Dunkerque. Merci. Alors très brièvement, donc le collectif est une association créée en 2021, mais c'est depuis 2017 que cette fédération travaille ensemble autour des enjeux de la transformation numérique des systèmes d'information et des services numériques en santé. Donc nous avons pour mission d'accompagner la transformation numérique des ESMS sur l'ensemble des Hauts-de-France, notamment via l'appel à projet ESMS numérique. Et en plus de cela, nous avons également un rôle d'information avec l'élaboration de dossiers de vulgarisation sur le numérique en santé, un rôle d'aide à la définition de projet avec une aide à la constitution de GRAP et également un rôle de capitalisation avec l'élaboration de retours d'expérience et de la mise à disposition d'outils. Alors donc ce webinaire est le 2e de notre cycle sur la maturité, SI. Alors donc nous vous donnons, rendez-vous à hauteur donc d'1 fois par semaine pour la présentation, des 2 webinaires suivants. Et donc monsieur Vercruysse, je vous passe, le relais pour, la présentation de ce webinaire. Et merci. Donc, euh, donc moi, j'interviens en tant que RSI des Papillons Blancs sur le sujet du référentiel Maturin. Donc là, on va rentrer un peu plus en détail dans les dimensions. Ce que je vous propose de faire, c'est de revenir sur quelques diapos de la dernière fois pour ceux qui n'ont pas pu être présents, pour vous rappeler un peu ce que sont les dimensions et comment est structuré le référentiel. Et puis ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, le référentiel de maturité DSI est décomposé en 7 grandes dimensions, hein. Vous les voyez à l'écran là. La première de ces 7 dimensions, c'est la pratique de management DSI. De quoi on parle dans cette dimension-là? On parle de ressources informatiques, de politique, de gouvernance, etc. À savoir comment c'est géré au sein de vos structures. Ensuite, la deuxième dimension, on parle d'adéquation fonctionnelle. L'adéquation fonctionnelle, c'est quoi? C'est savoir si chacune des fonctionnalités de vos structures sont couvertes par un logiciel. Et, et inversement, si les logiciels couvrent toutes les fonctionnalités et en plus, il n'y a pas de fonctionnalités qui sont couvertes par 2 logiciels. Donc là, on est dans l'adéquation fonctionnelle. Forcément, la troisième dimension, pour avoir des logiciels, il faut avoir des serveurs et une infrastructure. Donc, on parle de ça dans cette troisième dimension. Il y a une suite logique, hein, dans toutes les dimensions. Une fois qu'on a nos logiciels, nos infrastructures, un service informatique, il faut mettre en place une qualité de service, c'est-à-dire être en capacité par le service informatique de pouvoir répondre aux problématiques des utilisateurs, pouvoir avoir un support, etc. Il faut qu'on a tout ça aussi. Sujet très important, la cinquième dimension, c'est la sécurité des systèmes d'information. Vous n'êtes pas sans savoir que on est de plus en plus attaqué de partout. On essaye de voler nos données, de rentrer dans nos systèmes, de chiffrer nos données, de nous demander des rançons, etc. Donc, il y a un niveau de maturité au niveau de la sécurité à avoir. La sixième dimension, on parle d'éthique et de développement durable. Surtout dans notre secteur, hein, l'éthique, c'est est-ce que notre système d'information, pardon, est accessible par l'ensemble des personnes qui sont susceptibles d'y accéder, surtout nos usagers. Développement durable, on parle par exemple d'achat de matériel qui se répare facilement, des choses comme ça. Et puis une fois qu'on a toutes ces dimensions-là, la dernière, c'est performance, usage et satisfaction, c'est-à-dire qu'on est en capacité de mesurer notre niveau de maturité et éventuellement de le corriger, etc. Alors, une fois qu'on a ces 7 dimensions, le référentiel, il est organisé de la manière suivante. Donc, on a nos dimensions. Chacune des dimensions comporte des thématiques. Ces thématiques ont des indicateurs. Les indicateurs sont soit
des niveaux de maturité de 0 à 4, je vais vous expliquer tout de suite, soit des questions ouvertes. Et aussi, il faut savoir que certains des indicateurs du référentiel sont des prérequis à d'autres indicateurs. Donc, quand on parle de maturité, pour chacun des indicateurs, on a 5 niveaux de maturité qui partent du niveau 0 jusqu'au niveau 4. Le niveau 0, ça veut dire que on ne gère pas du tout cette thématique et ces indicateurs-là au sein de nos structures. Le niveau 1, c'est le niveau minimum requis pour pouvoir, par exemple, les indicateurs prérequis, si on n'a pas le niveau 1, ça ne sert à rien d'aller voir les autres indicateurs parce qu'on n'a pas les prérequis. Le niveau 2, on commence à être prêt justement à pouvoir utiliser des bonnes pratiques et des référentiels pour arriver au niveau 3. Donc le niveau 3, c'est vraiment le niveau qui est recommandé. Qui est recommandé, c'est-à-dire que c'est un niveau où on utilise justement des référentiels qui sont connus nationalement, comme ITIL, ISO, etc. Donc c'est le niveau attendu. Et quand on dépasse le niveau attendu, on est au niveau 4. Alors, comment est organisé le référentiel? Donc, le référentiel, aujourd'hui, c'est un grand fichier PDF qui est constitué d'un tableau. Donc, je vous ai montré une petite partie de ce tableau-là où on a pour chaque dimension des thématiques, des indicateurs. Pour chaque indicateur, le niveau de maturité ou la question ouverte. Et la dernière colonne représente les prérequis qui sont indispensables pour pouvoir répondre à cet indicateur. Donc, pour aller un peu plus dans le détail, j'avais deux solutions, hein. Soit j'ouvre le référentiel, le grand tableau, fichier PDF, on parcourt les thématiques, les indicateurs, etc. Mais je pense que c'est un petit peu ennuyeux, pour pas dire autre chose, et rébarbatif. Donc, j'ai réfléchi un petit peu et ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré l'ensemble du référentiel dans un outil de tableau de bord. Donc, tous les éléments du référentiel, je l'ai intégré dans un outil tableau de bord que j'ai diffusé sur Internet. Je vais vous fournir le lien et ce qui nous permettra d'analyser en détail, ce référentiel. Donc, pour accéder à cet outil, je vais devoir arrêter le partage. Tuc, tuc, excusez-moi. Ça, je le trouve. Voilà. Hop. Je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous avez une espèce de tableau orange, une espèce de tableau bleu et un tableau en dessous. Je vais vous fournir le lien dans le chat de la vidéo. Comme ça, vous pouvez y accéder en même temps. Hop, conversation. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris l'ensemble de la matrice des indicateurs, je l'ai envoyé dans un outil de data visualisation et je me suis posé quelques questions. Donc, ce que je voulais faire, c'est par exemple savoir quel était l'indicateur prérequis qui concernait le plus d'indicateurs. C'est ce qui est représenté par le tableau orange. Donc, on voit que le prérequis 1.1.1 concerne 33 indicateurs. D'un autre côté, le tableau bleu, vous me coupez si jamais vous ne me suivez pas, hein. De l'autre côté, le tableau bleu, c'est l'inverse. C'est le nombre d'indicateurs, enfin, ce sont les indicateurs qui ont le plus de prérequis pour pouvoir être complétés. Donc là, on a une vision un peu différente du référentiel. Ensuite, le tableau en dessous, c'est le détail de chaque indicateur. Et puis, j'ai mis quelques filtres. Alors, quand on balade sa souris sur les grands carrés, donc au plus le carré est grand, au plus
le nombre d'indicateurs par prérequis est élevé, et inversement ici, au plus le carré est blanc, au plus le nombre de prérequis par indicateur est élevé. Donc on remarque ici que bah, les prérequis les plus utilisés sont les premiers, hein, sont au début, hein, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. Et quand on glisse la souris dessus, on a le détail du prérequis et les niveaux de maturité pour ces prérequis-là. Par souci de place, j'ai pas mis le niveau 0 parce que le niveau 0 c'est le même pour tout le monde, c'est n'est pas utilisé. Donc, ce qu'on constate déjà, c'est que les prérequis les plus utilisés, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, c'est le fait d'avoir un professionnel qui est en charge de l'informatique au sein de nos structures. En gros, s'il n'y a personne qui s'occupe de l'informatique et du système d'information au sein de la structure, on ne peut pas répondre à beaucoup d'indicateurs du référentiel Maturin. De l'autre côté, on constate que les indicateurs qui demandent le plus de prérequis, bon, on voit que c'est la cinquième dimension, pas la quatrième, la cinquième. Et la cinquième dimension, c'est la sécurité du SI. Donc ça veut dire que, et puis c'est pas étonnant, hein, que pour sécuriser un système d'information, ben, il faut qu'il y ait un système d'information assez complet. Ce que je vous propose d'examiner dans un premier temps, ce sont les indicateurs socles, hein. Donc, je je l'ai pas rappelé tout à l'heure, mais on en avait parlé lors de la première, lors du premier webinaire, c'est que dans le référentiel, il y a 15 indicateurs socles. Les 15 indicateurs socles, ce sont les 15 indicateurs qu'il faut absolument avoir pour pouvoir continuer à compléter le référentiel. Donc, si vous voulez les voir, vous faites un petit filtre ici. Hop, forcément, les indicateurs socles n'apparaissent plus dans les grilles au-dessus. Et ici, on a la liste des indicateurs socles. Donc, ce qu'on voit, c'est que les indicateurs socles font partie des premières dimensions, hein, donc pratique du management, adéquation fonctionnelle, adéquation de l'infrastructure. Les trois premiers indicateurs socles ici, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, sont exclusifs. C'est-à-dire qu'il faut répondre à l'un des trois pour pouvoir continuer à travailler sur ce référentiel. C'est-à-dire que on parle de ressources SI. Soit on a une ressource SI interne, soit une mutualisée avec d'autres, soit une ressource SI externe. Et les niveaux de maturité, ici, si je passe ma souris ici, on voit que le premier niveau, c'est on a un professionnel au sein de notre structure pour lequel on dédie du temps pour le SI. Voilà, donc c'est pas forcément un professionnel formé en informatique. Le deuxième niveau, c'est avoir un service informatique avec un professionnel informatique qui peut travailler pour la structure. Et le troisième niveau, c'est le niveau qu'il faudrait atteindre, c'est d'avoir un service avec un RSI ou un DSI. Et donc les trois premiers prérequis ici, c'est la même chose, sauf que soit on est en interne, soit on est en mutualisé avec d'autres structures, soit on est en externe. Ça dépend de la taille de vos associations. Ici, par exemple, au Papillon Blanc de Dunkerque, on a une grosse association, 800 salariés, 27 structures, 1300 personnes accompagnées. Ben, on a un service informatique interne, on est trois. Par contre, des petites structures, euh, comme j'ai vu, la DAR était présente, il y a une personne dédiée qui est mutualisée avec d'autres structures. Voilà. Ensuite, on voit aussi au niveau des prérequis qu'on parle d'RGPD, de DPO. Donc, est-ce que le sujet RGPD on en parle dans l'association? Pareil, hein, niveau 1, niveau 2, niveau 3, ce sont des niveaux qui évoluent. Soit il y a un professionnel qui traite le sujet, soit on a déjà un registre de traitement, et le niveau 3 qui est le niveau attendu, qui est d'avoir un DPO au sein de la structure et qui est nommé auprès de la CNIL.
Ensuite, euh, les adéquations fonctionnelles. Ça veut dire qu'on a un logiciel qui couvre les fonctionnalités, toutes les fonctionnalités de nos structures. Alors, on dit que c'est des prérequis, mais moi je pense que euh, tous les logiciels au sein d'une structure n'ont pas un niveau égalitaire au niveau de leur importance. Par exemple, oui, un DUI, il en faut un SIRH, il en faut un SI financier, il en faut un. Mais je pense que si on n'a pas de gestion du patrimoine dans une petite structure, c'est pas très grave. Donc, et ça, je propose qu'on revienne là-dessus lors du prochain webinaire, parce qu'il y a plein de documentation que je vais vous présenter par rapport à ça, dont une matrice fonctionnelle de la nappe que je me propose de vous présenter lors du prochain webinaire, où on explique bien ce que c'est que la couverture fonctionnelle, les fonctionnalités du SI, etc. Donc en gros, prérequis, c'est est-ce qu'on a des logiciels qui couvrent ces fonctionnalités au niveau du DEI, au niveau du SIRH, au niveau du SI financier, au niveau de la maintenance et du patrimoine, la qualité gestion des risques et autres fonctions. On parle aussi de télémédecine aussi dans les petites structures. Je ne suis pas sûr que avoir de la télémédecine ce soit très important. Et ensuite, le dernier des prérequis, bah forcément, c'est d'avoir une connexion Internet. Donc, si on n'a pas de connexion Internet, c'est vrai qu'au niveau de système d'information, on peut pas faire grand-chose. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces services, pardon, pas services socles, à ces indicateurs socles, pardon. N'hésitez pas à m'interrompre. Donc, je reviens sur l'ensemble des indicateurs. Je vous avais parlé aussi la dernière fois d'un document qui s'appelle La cybersécurité pour le social et médico-social en 13 questions, qui est un guide de cybersécurité qui contient 13 questions et chacune de ces 13 questions fait référence à une entrée dans Mathurin. Donc, je l'ai intégré aussi dans la visualisation. Donc, c'est-à-dire que si on veut retrouver les indicateurs qui concernent la cybersécurité, ben, on les a ici. Euh, et ça, je vous propose d'en parler lors du dernier webinaire. On va faire un focus sur la sécurité. Voilà. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de filtrer sur une dimension en particulier, hein, si vous voulez voir uniquement les indicateurs qui parlent de pratique de management. On a uniquement cette dimension-là, les prérequis qui concernent cette dimension-là et les indicateurs de cette dimension-là. Donc, euh, ce qui serait intéressant de voir, c'est par exemple les infrastructures. Les infrastructures, je suppose que si vous êtes devant moi là, en train de m'écouter, de me regarder, c'est que vous avez une connexion Internet. Donc je pense que cet indicateur-là, il est quand même un peu bateau parce que c'est quand même assez rare d'avoir d'avoir une structure qui n'a pas de connexion Internet. Et on a la gestion du parc informatique. Donc, est-ce que le parc informatique est référencé? Est-ce qu'on a un inventaire? Est-ce que on a un plan de renouvellement du parc informatique avec une notion de vétusté du matériel? Est-ce que tous les ordinateurs accèdent au DUI s'il y en a un? Est-ce que les mises à jour sont faites? Est-ce qu'il y a un antivirus, etc. Donc ça, ce sont des sujets qui sont quand même assez importants. Est-ce qu'on gère la mobilité? Est-ce que les personnes qui doivent se déplacer en extérieur ont des sécurités sur leur ordinateur?
afin de ne pas permettre, par exemple, à des gens extérieurs, si on leur pique leur PC, d'accéder au DUI et d'accéder aux données personnelles des personnes que vous accompagnez, etc. Donc ça, c'est quand même un sujet qui est assez important et qui doit être traité. Et pour pouvoir traiter ce sujet, ben, on voit que en prérequis, il faut. Donc j'ai cliqué sur la case des prérequis du sujet. J'ai l'indicateur concerné ici et j'ai les trois prérequis qui sont ici en orange. Donc quand je pose ma main dessus, ma souris dessus, je vois que bah, pour gérer le parc informatique, il faut au préalable que bah, j'ai une gouvernance du système d'information. C'est-à-dire qu'il faut au moins un professionnel dédié à ça, voire un RSI ou un DSI et un service informatique. Il faut qu'il y ait un état des lieux, que il y ait des politiques, des stratégies, etc. autour du parc informatique. Et il faut aussi, ben, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, une gestion de l'obsolescence du matériel, à savoir quand est-ce qu'on renouvelle le parc, à partir de combien de temps les PC sont vieux, entre guillemets, et un cycle de renouvellement du parc informatique pour avoir un parc récent tout le temps, en fait. Voilà. Ce qui est peut-être intéressant aussi d'aborder, c'est la qualité de service. Donc, est-ce que ça parle à tout le monde, la qualité de service informatique? La qualité de service informatique, en fait, c'est pouvoir faire en sorte que nos applications, notre informatique, notre réseau, etc., tournent tout le temps, fonctionnent tout le temps. Donc, pour ça aussi, il faut un service informatique. Il faut des personnes qui supervisent les serveurs, qui supervisent les réseaux et qui sont là en support des personnes, des utilisateurs finaux du système d'information. La création d'utilisateurs, par exemple, la gestion de la panne, etc. Donc pareil, hein, on voit que dans la qualité de service, bah, ça c'est un truc qu'on fait pas tout de suite parce que bah, il y a pas mal de prérequis pour ces indicateurs-là. Et les prérequis, bah, c'est toujours les mêmes, hein. C'est avoir dans les 1.1, 1.1, 1.1, 1.2, 1.1, 1.3, c'est avoir au moins une personne dédiée au système d'information, un parc informatique avec sa gestion. On est toujours dans le management et la gouvernance, hein, donc un professionnel dédié à l'informatique et un logiciel, un ou plusieurs logiciels, entre autres ici un DEI, pour pouvoir mettre de la qualité de service sur le DEI. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? N'hésitez pas. Alors, j'ai une question, Marc. Dites-moi. Dans les indicateurs, Oui. si j'en prends un au hasard, on est d'accord que le niveau 2 ne s'atteint que si la totalité du niveau 1 est obtenue. Alors, Si ça on fait dépend que des indicateurs. je veux dire, si on fait que la moitié du niveau 1, par exemple. Ouais, ça dépend des indicateurs. Alors ça, j'ai pas pu le mettre en avant sur ce tableau-là, mais si on prend le référentiel, il y a toujours une petite phrase avant qui dit on peut avoir plusieurs niveaux en même temps, ou voir des niveaux partiels. C'est indiqué dans le référentiel. D'accord. Mais je suis d'accord avec vous, hein, c'est très général, hein. Ça donne une idée, mais on n'est pas forcément à 100% d'un niveau de maturité, hein. Et on peut Mhm. avoir le niveau 1 et une partie du niveau 2, par exemple. Je suis d'accord avec vous. Alors, je ne sais pas si vous étiez là la fois dernière, Et non. mais je ne l'ai pas rappelé non plus tout à l'heure. Maturin ESMS sera décomposé en trois projets. Et donc aujourd'hui, on a uniquement que le référentiel, c'est-à-dire un truc statique qui expose des indicateurs. Demain, normalement premier semestre 2025, on aura un outil pour le compléter.
Et donc là, je suppose que cet outil-là nous permettra de éventuellement commenter nos réponses ou de dire, voilà, l'indicateur, enfin, le niveau de maturité de cet indicateur-là, je l'ai partiellement ou pas. Et ce qui sera super intéressant, ce sera au deuxième semestre 2025 normalement, c'est que en fonction des réponses qu'on aura apportées dans cet outil de saisie, on aura un plan d'action défini et qui va nous expliquer un planning de ce qu'il faut faire et les ressources qui vont avec. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on pourra intégrer ça à notre CEPOM pour pouvoir demander des ressources à nos aux structures qui nous financent, en fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, tout à fait. Merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres choses que vous voulez voir. Tout le monde a réussi à se connecter? Je me suis dit que c'était un peu plus intéressant de voir le référentiel de cette manière-là, où on peut un peu le triturer dans tous les sens, prendre connaissance des indicateurs. Encore une fois, hein, je vais pas m'amuser à tout lire, hein, ça va être pas terrible pour personne. Mais au moins, c'est un outil qui vous permet de comprendre un peu euh, le référentiel en tant que tel et de se balader dedans plutôt que de se balader dans un fichier PDF qui n'est pas très joli, on va dire. Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Est-ce que vous voulez que je rentre dans d'autres indicateurs? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous? Non, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vous laisse regarder ça tranquillement. À la rigueur, vous pouvez préparer des questions pour la fois prochaine. Et la fois prochaine, je consacre la, le webinaire sur l'adéquation fonctionnelle. Donc l'adéquation fonctionnelle, c'est la couverture fonctionnelle par des logiciels de tout ce qu'on fait au sein de nos structures. Donc le replay, enfin en tout cas cette présentation a été enregistrée. Je vous enverrai le replay par mail ainsi que le support de présentation. Et dans ce support, vous retrouverez mon adresse mail ainsi que celle de ma collègue. Alors voilà, si entre-temps vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire. Merci pour cette vulgarisation. Merci à vous d'avoir participé. Merci beaucoup. Et donc si on n'a plus d'autres questions, et ben dans ce cas, nous vous souhaitons une très bonne journée alors. Au Merci, revoir. bonne journée, au Très revoir. bien. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.